Salut à toutes et à tous, je vais partir dans la conception graphique d'une forme florale sous Photoshop CS5. Donc je vais lancer l'ouverture d'un nouveau fichier que je vais appeler forme florale. Donc de 2500 par 2500, résolution 72, c'est largement suffisant donc pour de l'affichage web. Couleur rouge, vert, bleu, 8 bytes. Donc au niveau de l'arrière-plan, partez sur du blanc ou du transparent à votre convenance. Donc première chose, je vais déverrouiller le calque en double-clic en dessus, l'appeler blanc puisque c'est le fond. Je vais dans un premier temps déposer mes repères périphériques et centraux, des lignes qui servent tout simplement à faciliter les travaux de découpe, de placement d'objets, de traçage, etc. Donc les repères perpendiculaires centraux. À présent, je vais déposer des repères ici puisque je vais faire une forme particulière, donc à 100 pixels. Donc dans un premier temps, je les dépose comme ça de manière brute. Ensuite, on pourra revenir dessus pour plus de précision, donc on zoom. On choisit l'outil main pour tirer le calque. Donc si vous souhaitez vraiment une grande précision au niveau du placement de vos repères, vous faites donc vous zoomez un maximum et vous regardez, vous voyez que c'est pas parfaitement à 100. Donc à ce niveau, hein, c'est vraiment chipote sur le détail dans le sens où visuellement c'est imperceptible, mais c'est quand même donc un truc à savoir. Donc je viens sur contrôle, donc je prends sélection d'objet, contrôle, et je vais tout simplement faire glisser parfaitement mon repère sur la graduation choisie. Une fois le placement des repères terminé, je vais générer un nouveau calque. Donc ça va être un calque de forme, tout simplement pour tracer une forme. Donc des deux choses l'une, soit je pars sous l'outil de traçage plume, soit je pars sous l'outil lasso que je vais sélectionner. Donc dans mon cas là, je vais partir sur le traçage d'une forme, on va dire c'est une cravate, une double cravate inversée. Donc déjà je pars d'ici et hop, je commence à tracer. Donc je converge vers le centre, je repars vers la périphérie, je contourne du carré. Donc ici remarquez bien qu'une fois que vous aurez compris la manip, vous pourrez tracer et modifier les formes à votre convenance et vous pourrez pratiquement tout faire. Voilà, donc j'ai la zone qui scintille, je vais faire édition remplir couleur de premier plan qui est noir. Donc je vais désactiver la zone scintillante en faisant sélection, désélectionner. À présent je vais m'attarder, donc je vais appeler cette forme F1 tout simplement, F1, forme 1. Je vais lui faire subir une transformation, donc en allant dans édition, transformation, perspective. Je vais tirer la partie haute et l'incurver en forme de M vers le bas tout simplement. Une fois que c'est bon, je valide la modification. À présent je vais copier cette forme F1, donc je peux faire une copie en utilisant le bouton Alt clavier ou tout simplement en tirant le calque sur créer un nouveau calque. Donc, automatiquement ça m'a généré un second calque que je vais appeler F2. À présent je vais sélectionner les calques F1 et F2, donc Shift ou CTRL clavier, de manière à en faire des copies. Donc, je les tire sur créer un nouveau calque. Le but ça va être de les faire tourner dans le sens horaire ou anti-horaire à 90 degrés. Alors on a plusieurs façons de le faire. Je vais activer, donc on peut aller dans l'outil transformation rotation à 90 degrés horaire ou anti-horaire, ou tout simplement ici dans l'outil transformation. Donc vous avez ici la palette qui s'est ouverte, donc la barre d'outils. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit je viens sur le curseur et je tire manuellement comme ça jusqu'à obtenir donc 90. Bon, c'est pas très pratique, donc le mieux c'est de rentrer une variable lorsqu'on sait ce qu'on veut. Je vais taper 90 tout simplement. Donc automatiquement il y a un déplacement et on peut remarquer qu'il y a un petit décalage ici au niveau des interstices blancs. Donc je vais tout simplement réajuster ça manuellement. Donc je prends celui-là, je vais tout simplement faire clavier, donc touche clavier vers la gauche, vers la droite, et celui-là donc touche clavier vers la gauche. Question d'absorber donc le vide. À présent je vais les sélectionner tous les quatre, donc F1 jusqu'à F2 copie, Shift, donc contre touche Shift souris. Question de redimensionner donc ma forme, voilà, de préserver surtout les proportions. Donc je vais aller jusqu'ici par exemple, à l'intersection des repères internes ici.
Voilà, tout simplement. Une fois que je suis bon, je fais valider les changements. À ce stade, je vais rajouter quelques détails au niveau de la composition. Donc je vais générer donc, un nouveau calque. Je vais rajouter des nervures, 4 nervures à chaque pétale. Donc pour ajouter des nervures, c'est tout simple. Vous pouvez prendre l'outil pinceau par exemple. Tracer une forme quelconque, par exemple, vous voyez ici, j'ai par exemple le cil ici, je vais le mettre à 400. Je vais taper cil, ok, je vais faire transformation, donc il est sélectionné. Je vais tout simplement donc faire shift, donc shift souris pour le redimensionner à peu près de cette taille. Voilà, je fais donc ok, je retourne dans édition, transformation, je vais faire déformation de manière à jouer donc sur la forme de cette nervure. Donc vous faites à ce stade, vous faites ce que vous voulez, vous déformez dans tous les sens. Voilà, admettons que c'est bon, je fais appliquer. Donc seconde méthode encore plus simple, donc je vais générer un nouveau calque, donc je vais l'appeler nervure 1, donc N1. Le plus simple c'est tout simplement de prendre l'outil pinceau ou lasso. Je vais tracer un rectangle quelconque comme ça, très fin. Le remplir de la couleur de premier plan. Donc lorsqu'on fait des formes, on travaille sur du noir, du gris, pas plus, c'est pas la peine de colorier, puisqu'on pourra faire ça une fois qu'on aura obtenu la forme. Donc désélectionner. Donc je repars dans l'outil transformation, donc déformation, et à partir de là je vais faire la même chose, hein. Donc déformer à ma guise la forme de ce cette nervure. Donc on peut l'affiner comme on veut, admettons que c'est bon, je fais appliquer. Voilà, une fois terminé, donc c'est plus la peine de refaire les, comment dire, N2. Je vais tout simplement faire une copie N3. Donc la prendre ici, la faire tourner dans ce sens. Donc sensiblement diminuer la taille pour éviter l'effet de symétrie, il faut vraiment que ça soit irrégulier. Voilà, par exemple comme ça me plaît, je fais OK et prendre la copie 1.3 donc qui s'appelle 1.4 et faire le même travail, donc déplacer l'élément, le mettre ici, donc repartir comme ça. Attendez, je cours un petit peu comme ça. Voilà, faire OK, il applique encore une petite transformation, déformation. Voilà, le faire un peu plus long comme ça. Je vais un petit peu sur, donc je vais aplatir la partie basse de manière à ce que ce soit plus fine. Voilà, donc admettons que c'est bon. Donc à ce niveau on peut toujours jouer sur, vous voyez que la forme du pinceau, du lasso et la forme du pinceau n'est pas la même. Donc je vais la supprimer, c'était la N1 et générer donc une forme, une copie de cette forme qui sera N1, qui est une meilleure définition. Je vais prendre ici, que je vais faire tourner. Voilà, comme ça, à peu près, on va dire que c'est bon. Donc on peut rajouter un petit effet en double-cliquant sur le calque des propriétés, en jouant sur le style, par exemple dégradé. Je vais prendre un gris ou noir. Admettons comme ça, admettons OK. Je vais faire pareil avec le calque opposé qui est le N3 ou N4. Voilà, N4, je vais lui mettre un dégradé noir. Voilà, comme ça. Et pour terminer donc la composition, je vais rajouter un petit effet pistille au centre de ma composition. Donc je crée un nouveau calque. Je vais zoomer au milieu. Je vais sélectionner l'outil broche, pinceau. Je vais sélectionner une forme de point nuageux, par exemple celui-là sans. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres plus costauds. Là, je vais prendre celui-là que je vais mettre à peu près à 130, un truc comme ça. Donc je viens à l'intersection des repères, je mets un petit coup, je dézoome pour voir le rendu, donc c'est un peu faiblard, je vais rajouter une couche. Voilà, admettons même une troisième. Ok, je dézoome, donc là c'est plus visible.
Voilà, à ce stade, je vais considérer que ma composition est terminée. Je vais l'enregistrer. Avant de le faire, bien sûr, désactivez toujours le calque blanc. Comme vous l'avez remarqué lors de la création du fichier, j'avais généré, donc demandé la création avec fond blanc. Donc on désactive pour obtenir la transparence. Ensuite, on vient tout simplement dans édition, définir une forme prédéfinie. Donc forme florale par défaut, c'est le nom de fichier que j'avais donné à la création. 2316, c'est la taille en pixels de la forme florale. Je fais OK. Suite à la création de votre forme, donc pour l'utiliser, c'est tout simple. Vous ouvrez un nouveau fichier, vous intégrez un nouveau calque. Vous allez dans le panneau, donc choisissez l'outil pinceau broche, développez le panneau et allez chercher tout simplement votre forme. Vous cliquez dessus, choisissez la taille qui va correspondre à vos besoins et surtout à votre document. Donc je vais prendre 1700 par exemple. Je referme le panneau et je vais incruster tout simplement ma forme. À partir de là, donc vous voyez que c'est une forme basique très simple. On peut partir dans la construction d'une forme un peu plus évoluée ou complexe. Alors ici, admettons que ça s'appelle le calque 1 que je vais renommer en 1. Je vais tout simplement créer une copie, donc en faisant glisser le calque sur créer un calque, que je vais appeler 2. Je vais en faire une troisième que je vais appeler calque 3. Donc à ce stade, les copies ne sont pas visibles tout simplement parce qu'elles sont superposées exactement sur le premier motif. Alors je vais prendre le calque 2. Donc vous faites bouger votre motif comme vous le souhaitez. Je vais le mettre à la perpendiculaire par exemple. Je vais faire Shift pour redimensionner l'image. Donc là, le but c'est de créer une forme un peu plus complexe. Si vous souhaitez aligner vos pétales extérieurs, donc avec la pétale centrale, vous faites comme ça Shift, donc vous redimensionnez. Vous faites pareil avec la partie basse, etc. etc. Voilà, admettons que ce motif nouvellement créé me plaise. Je vais désactiver toujours le fond blanc. Donc sélectionner les deux calques, le 1 et le 2, redimensionner, comme je vous l'ai dit, créer toujours des motifs de très grande taille. Comme ça vous pourrez jouer très facilement sur vos différentes conceptions. Voilà, appliquer changement. À présent vous connaissez la musique, édition. Définir une forme prédéfinie, je vais l'appeler FF4 par exemple, de 1976 pixels, je dis OK. À présent je vais m'attarder sur la forme, donc je vais redimensionner le 1 et le 2, ou faire marche arrière tout simplement, voilà. Comme ça je vais prendre la forme 3, qui est juste en dessous, je vais également donc l'agrandir comme ça, ou la mettre comme ça. Donc vous faites ce que vous voulez, c'est juste un exemple. Voilà, comme ça je vais la croiser à peu près 45 degrés. J'applique donc le changement. Donc admettons que cette forme nouvelle me plaise, je vais à nouveau édition, définir comme une forme prédéfinie, FF5, etc. etc. Donc pour appeler une forme, donc je vais supprimer tous ces calques, 1, 2, 3. Donc je relance un nouveau calque de forme, je vais dans l'outil pinceau que je vais déployer, je vais choisir la dernière forme ici, de 1950 pixels, je la mets à 1700 et tout simplement je l'intègre à ma création. J'active le fond blanc, je la centralise, voilà, donc je vais la redimensionner un petit peu. Alors si vous souhaitez partir sur une forme un peu moins rigide, on va dire, vous pouvez toujours donc enregistrer un nouveau motif en le transformant. Donc je vais tout simplement aller dans édition, transformation, déformation. Je vais apporter un peu de courbure au pétale, hein, donc, tout simplement. Donc vous jouez sur les poignées comme vous le souhaitez. Par exemple comme ça, on peut soulever pour courber vers l'avant, vous voyez la pétale. Faire pareil ici par exemple. Donc à chaque fois que vous aurez besoin d'un motif, engagez ce genre de transformation. Admettons que ça vous plaise, vous faites OK, désactivez le fond blanc et donc agrandissez bien sûr avant de l'enregistrer en forme. Voilà, à peu près comme ça. OK, je vais dans voilà, j'applique les changements bien sûr, édition, donc définir comme forme, donc je vais l'appeler FF6 de 1995 pixels. OK, à partir de là maintenant il va vous rester bien sûr apporter un peu de fraîcheur et de couleur à votre création. Alors là c'est tout simple, hein. Donc comme les possibilités sont pratiquement infinies puisqu'il y a pas mal de combinaisons possibles sous Photoshop, je vais faire vraiment un truc à la va-vite pour vous montrer. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est par exemple appliquer un filtre. Donc pour les filtres, c'est dans la barre de menu, vous cliquez sur filtre. Alors des deux choses l'une, soit vous connaissez
les différentes familles de filtres. Donc vous choisissez suivant donc le nom du menu, soit vous allez directement dans la galerie qui centralise la totalité des filtres, donc galerie de filtres. Une fois ouvert, donc ici vous avez votre motif. Pour dézoomer, vous cliquez sur moi, pour zoomer sur plus. Voilà, ici on a une présentation par panneau, par dossier. Donc on peut aller dans chaque vignette, donc appliquer un filtre de manière manuelle comme ça, ou tout simplement pour aller plus vite et plus simplement partir tout en haut. Donc on a la totalité des filtres qui sont disponibles ici dans le menu déroulant. Ensuite avec la molette souris, donc on peut dérouler, voilà, et on choisit le filtre donc que l'on souhaite. Voilà, en face de chaque filtre bien sûr il y a des variables d'ajustement, des paramètres qu'on peut ajuster tout simplement. Donc suivant bien sûr la nature de votre motif, il y aura des filtres qui sont plus percutants ou plus visibles que d'autres. Donc je vais très vite aller sur deux filtres qui sont assez visibles pour ce type de figure. Je vais aller sur le grain par exemple. Alors le grain, où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas, il est là. Donc ici on va pas le voir, je vais augmenter la taille. Voilà, pour se donner cet effet de granulation, vous voyez, de sableux. Donc on peut jouer sur l'intensité et le contraste. Et également donc modifier le type de diffusion, tamisé, régulier, léger, tout simplement faisant donc tourner le, comment dire, les différentes propositions de ce type de filtre. Voilà, je vais prendre régulier par exemple, ou je peux aller dans un filtre intéressant comme vitrail. Voilà, donc ça donne cet effet bariolé ou peau de girafe. Donc on va jouer sur la taille de diffusion du détail, par exemple comme ça. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, on peut jouer sur le plombage, donc jusqu'à 20 points. On va faire comme ça et on va jouer sur la luminosité qu'on va accroître sensiblement. Bon, admettons que là je suis bon. Je vais à présent jouer sur les panneaux des propriétés dans lesquels on pourra appliquer les styles. Donc chaque fois c'est toujours pareil, on double-clique sur le calque pour ouvrir le panneau des styles. Donc on a différents styles ici qu'on peut activer en cliquant dessus. Donc il faut impérativement que le style soit en surbrillance ici pour accéder aux propriétés. Voilà, donc à partir de là, vous avez comme obstacle que votre imagination, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, les combinaisons sont pratiquement infinies. Donc à titre d'exemple, on va partir sur vraiment du bidon. Une petite couleur de fusion bleue, angle 0. Donc on peut jouer sur la taille de diffusion, le grossissement, la distance, la qualité de contour. Donc je vais prendre arrondi, je vais sensiblement diminuer la taille. Voilà, à partir de là, on peut ajouter de l'ombre interne ou externe, des lueurs, du biseautage ou du satin pour apporter de la profondeur et du relief à votre création. On peut également donc jouer sur les couleurs. Donc suivant le type de couleur. Donc les couleurs, lorsqu'on applique des filtres, bien sûr, elle peut prendre le dessus dans le sens où elle va dominer et effacer carrément le style. Par contre, il y a des couleurs qu'on peut intégrer qui vont s'incruster facilement, comme produit par exemple. Voilà, là ça révèle donc le détail du filtre. Si je prends luminosité, je ne vais plus rien voir. Donc il faudra jouer sur l'opacité. Je peux jouer sur superposition. Donc il y a des filtres, hein, des styles qui portent bien leur nom dans le sens où on les comprend très vite. Incrustation, etc. Donc on peut aller sur les dégradés. Là c'est pareil, toujours pour ajouter une, deux, trois couleurs. Alors là c'est très simple, vous avez des dégradés par défaut. Alors ici vous avez la barre de dégradé avec deux clés ou deux repères, donc c'est une bicolore. Donc je peux aller sensible jouer sur les couleurs pour les individualiser. Je vais prendre par exemple le violet. On va prendre un petit dark comme ça. Voilà, admettons, je vais aller sur le deuxième sélecteur, choisir une couleur, on va dire un petit bleu comme ça, un dark blue. Admettons. Voilà, si vous souhaitez rajouter des couleurs, c'est très simple, vous cliquez à proximité de la barre de dégradé et vous générez des clés. Donc vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Pour modifier donc la position de votre clé, donc vous voyez il y a un petit repère ici, un sélecteur. Donc je peux aller sur le premier et le mettre à 25 par exemple, et celui-là le mettre à 75. Voilà, il est à 75 déjà. Si vous souhaitez dégager une clé, donc vous la prenez, vous la faites basculer dans la barre, elle disparaît. Et si bien sûr vous souhaitez enregistrer un type de
de dégradé qui vous plaît, vous faites tout simplement, donc vous le nommez, personnalisez, donc donnez un nom court, hein. Donc dans mon cas j'ai du violet, donc je mets vie pour Vio, voilà, donc je le reconnaîtrai par rapport aux couleurs, donc on peut mettre V pour éviter le V du vert. Et donc j'ai trois bleus, je vais mettre 3 dark blue DB, voilà, tout simplement. Je fais nouveau et automatiquement mon dégradé est édité. Donc pour le supprimer, parce que par la suite on a vite fait de stocker pas mal de formes, de motifs et tout, je fais comme ça, supprimer le dégradé, il a dégagé. Donc là je vais l'appliquer, il est actif, je fais OK. Tout simplement, donc on peut également ajouter du motif. Donc vous ferez une vidéo pour comment créer des motifs, c'est tout simple. Donc suivant bien sûr les informations que vous intégrez, les styles et tout ça, donc à chaque fois il faudra revenir dans votre création. Donc là normalement ça devrait apparaître. Donc il y a un élément qui bloque l'apparition de cette... voilà, c'est tout simplement ça, donc j'avais oublié. Donc quand on active, vous voyez, il faut bien faire gaffe. Donc là j'ai appliqué un motif fleur, vous voyez c'est une fleur que j'ai appliqué, donc il se diffuse de cette manière. Voilà, je peux jouer sur l'échelle de diffusion. Voilà, comme ça par exemple, donc il y a une réplique de cette fleur, plus c'est petit, plus la fleur est petite et apparente, etc. Donc là je vais agrandir comme ça. Donc si je remets le dégradé, ça va disparaître. Voilà, grosso modo, hein. Voilà, c'est vraiment très simple. Hein. Le but c'était surtout de vous montrer comment créer une forme. Là c'est vraiment durable. Bon, désolé pour la longueur de la vidéo. C'est un tutoriel. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les poser directement sur la page de la vidéo. Au passage, bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un petit like. C'est toujours gratuit et encourageant. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.